Chers abonnés, futurs abonnés, bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Aujourd'hui, dans notre conversation, Isaac et moi, nous restons sur le registre de l'entrepreneuriat et cette fois-ci, nous allons parler de l'entrepreneuriat en couple. Avant d'aborder le sujet plus en détail, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, mon nom est Anita Ziga. Sur Abondance Multiple, je valorise les réalisations de mes frères et sœurs africains et afrodescendants. Je nous encourage également à transmettre et à parler nos langues maternelles à nos enfants. Bonjour Isaac. Bonjour, comment ça va, Anita? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Isaac Kwasi. Donc, je suis coach en développement intégral et je donne des conseils, j'aide mes compatriotes à pouvoir toucher les 9 domaines de coaching qui, en ces domaines-là, on peut trouver aussi l'entrepreneuriat, la vie de couple. Donc, aujourd'hui, je crois que les deux thèmes vont être regroupés et on va pouvoir décortiquer ça. C'est parti. Alors, l'entrepreneuriat en couple, qu'en penses-tu, Isaac? L'entrepreneuriat en couple. D'abord, je pense que comme le thème le dit, l'entrepreneuriat, ça veut dire que je veux entreprendre, je veux mettre en œuvre une entreprise. Pour cela, j'ai pensé le faire avec mon conjoint. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont je vais plutôt dire les avantages et les inconvénients. On a déjà une entreprise avec son partenaire, son conjoint qui commence à la maison. La famille, le foyer, c'est déjà une entreprise qu'il faut gérer. Et on la gère à deux, on la gère en couple. Donc, voilà, tu as bien pointé du doigt le nœud de la problématique. C'est que avant de pouvoir entreprendre ensemble ou bien prendre en charge une activité lucrative, il faut d'abord être bien en couple. On est bien d'accord là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, tout à fait. Ceci dit, dans certains cas, on peut être très bien en couple et dès qu'il faut se mettre dans une activité, comme tu l'as si bien précisé, lucrative, ça peut ne pas bien fonctionner comme à la maison. Mais bon, bref, je te laisse continuer. Oui, donc dans ce cas, je pars du premier point, c'est-à-dire être bien en couple. Oui. Alors, à ton avis, Anita, c'est quoi être bien en couple? Être bien en couple, c'est bien s'entendre déjà à deux, avoir plusieurs points en commun, en tout cas. On ne peut pas avoir tous les points en commun, mais plusieurs points en commun sur lesquels on s'entend. Et de pouvoir se dire les choses, de pouvoir se confier, de pouvoir déposer ses joies et ses peines en un lieu sûr où on est en confiance. On sait qu'on sera écouté, entendu et pris en considération. Il n'y a pas de tabou, en fait. Et le plus grand tabou pour moi dans le couple sur lequel il faut bien s'entendre, on en revient toujours à ça, ce sont les finances. Si on décide d'entreprendre en couple plus tard, ça va constituer un point important aussi de cet entrepreneuriat-là en couple. Donc, il faut vraiment bien s'entendre sur les finances. C'est ce que je dirais de mon point de vue. Voilà, c'est très bien, tu as bien résumé. Je crois même qu'on peut déjà finir On peut déjà finir l'émission. Mais en fait, oui, c'est vrai, d'abord, il faut que les bases d'une bonne relation de couple soient établies. Il faut qu'il y ait la confiance. Il faut quand même, qu'il y ait ce respect mutuel, avoir une vision commune. Hein, l'espèce même de gérer déjà son foyer, hein, et constitue déjà une entreprise, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, lorsque l'on arrive à s'attendre sur un certain nombre de points qui fait que notre vie de famille est, on peut dire, harmonieuse, c'est en ce moment-là que l'on a les idées claires pour pouvoir se dire, si on faisait ceci ensemble. Entreprendre en couple, oui, ça veut dire que nous avons à gérer nos finances aussi, ce qui a pour base la confiance, comme tu l'as soulevé. Qu'est-ce qu'on peut faire en couple ensemble, à ton avis, comme activité?
quelles sont quelques pistes d'activités que l'on pourrait entreprendre en couple? Dire un exemple comme ça, c'est un peu compliqué. Je répondrai plutôt dans ce sens. Si, par exemple, tous les deux, on se sent l'envie d'entreprendre, on peut procéder étape par étape. On peut choisir la personne qui va commencer d'abord l'entrepreneuriat. En fonction de plusieurs critères, on décide de qui va commencer. Donc, je précise qu'on est dans un contexte où les deux ont un travail salarié au départ, hein. Et donc, il y a un qui commence l'activité pour voir comment ça se passe, pour tester le marché et poser les bases. Et puis, progressivement, quand l'activité grandit, l'autre partenaire peut rejoindre le premier qui a commencé. Et il faut savoir qu'entre-temps, il faut continuer à soutenir le partenaire qui s'est lancé, puisqu'on se sera entendu sur une base et sur cette base-là, il y a un des partenaires qui prend les devants pour préparer le terrain. Moi, je répondrai comme ça. Maintenant, on peut aussi se retrouver dans le cas où un partenaire est déjà dans son entreprise et a besoin que son conjoint le rejoigne pour le renforcer. Et donc, on peut également aller de cette façon-là. Mais bon, je pense que ça rejoint non, ça ne rejoint pas, puisque c'est quand même deux cas différents que j'ai donnés. Voilà comment moi je vois les choses. Mais bon, c'est bien ça. Bon, mais tu sais, Anita, moi, je vais même aller beaucoup plus terre à terre. Lorsque je suis en couple, hein, je trouve que ma femme fait bien manger. Hein, tous les plats qu'elle fait là, oh, c'est vraiment délicieux. Tu peux donner l'exemple inverse. Hein. Ça peut être aussi l'homme qui fait très bien manger. Oui, d'accord. Je peux supposer, je peux donner par exemple l'exemple que, bon, voilà, tu parlais les deux travaillent. Ça peut être aussi, pas forcément le cas, que l'un travaille, que l'autre est à la maison. Par exemple, madame reste à la maison, monsieur travaille, mais quand monsieur revient, vraiment, il est vraiment satisfait des plats que sa femme propose. Donc, elle peut se dire, mais pourquoi ne pas mettre ce talent-là en évidence? Il peut même commencer, par exemple, par inviter ses collègues à la maison. Ça, madame prépare, hein, ou bien faire les choses, une présentation simple comme ça. Les gens vont apprécier. Aujourd'hui, je ne sais pas si je crois que ça se fait toujours. On fait les trucs, je vais dire, tupperware, mais bon, on a dépassé ça. Ou on fait les démonstrations à la maison. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Je crois que c'est plus les femmes qui font ça. Ouais. Oui. Hein? On fait les choses. Bon, je viens, j'invite mes collègues qui viennent, ils dégustent le plat que ma femme fait. Je dis, ah oui, c'est bien. Et petit à petit, moi, je propose même de ramener, si vous voulez, je peux de même livrer en entreprise. Oui, tout à fait. Oui. Petit à petit. Et je suis là, je soutiens ma femme dans ses activités. Je parle de la femme, ça peut être aussi l'homme. Entreprendre ensemble, c'est-à-dire, je vais même dire commencer de zéro. On est dans un couple et on a des problèmes de finances. On peut même vivre dans une maison, on se dit, mais écoute, bon, cette maison, il y a une chambre là-bas que personne n'occupe. Pourquoi ne pas la mettre en location? Tout à fait. Oui, je vois effectivement que tu prends des exemples vraiment très simples, terre à terre. Moi, j'ai été trop loin dans l'exemple que j'ai donné. Effectivement, ça commence par des choses simples, des choses de la vie quotidienne. Et dans l'exemple que tu as donné ici, ça peut être aussi une occasion de soutenir le partenaire qui a des talents évidents ou alors d'insuffler au partenaire ce goût-là. Ou alors encore, je discute et je pense à nos autres conversations. Si on a noté, par exemple, chez son partenaire, une certaine réticence à se lancer, entendre la personne avec qui on partage sa vie te dit « oui, vas-y, je te fais confiance ». Je pense que tu peux réussir, tu as des talents, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Je pense que ça peut être également un point de départ ou en tout cas un soutien forcément. Oui. Forcément, tu dois être le premier fan de ton conjoint. Hein? Maintenant, c'est très important pour entreprendre en couple. Il faut absolument que
tu aies le soutien de ton conjoint. Parce que l'inverse n'est pas possible. Si tu veux entreprendre quelque chose et que le conjoint s'y oppose, il faut vraiment avoir de l'entêtement pour pouvoir continuer. Alors, dans ce cas, tu as une obligation de résultat. C'est-à-dire que, bon, il va te dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, mais la détermination avec laquelle tu as mené tes affaires et les résultats qui sont là vont l'amener à se dire, ah, je me suis trompé, j'aurais dû te soutenir dès le début. J'aimerais apporter une petite parenthèse à ce que tu viens de dire. Dans le chef des hommes, hein, si il y a une opposition à ce que la femme entreprenne quelque chose, parfois ça peut être l'homme a peur que la femme réussisse et s'en sorte mieux que lui, et alors il ne veut pas lui donner l'occasion de faire ses preuves. Anita, c'est bien ce que tu viens de dire. C'est pour ça qu'à la base, on a parlé de comment le couple est bâti. On avait parlé de la confiance. On avait parlé de ce soutien mutuel, une bonne communication dans le couple. Donc, ça veut dire que les points là sont réglés. Donc, c'est-à-dire, c'est en couple. Si ma femme réussit, c'est moi qui réussis. Il n'y a pas de rivalité entre nous. Tu vois? Nous voulons nous élever ensemble. Donc, dans ce cas-là, si quelqu'un vient mettre sur la table le fait que l'autre va réussir, mais au contraire, ça doit être une certaine... oui, c'est vrai que bon, j'ai quelques exemples. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant à Lomé, et on avait loué dans la maison d'un monsieur. Le monsieur, il est tailleur, couturier, je veux dire. Couturier, oui. Et la dame a commencé à aller vendre au marché. Au départ, la dame avait une petite boutique dans la maison. Et puis, quelqu'un lui a insufflé l'envie d'aller plus loin, plutôt vers le grand marché, où elle vendait les médicaments qu'on importe de Nigeria et qu'on sort là. Mais petit à petit, les activités de la dame ont commencé à devenir florissantes au point que, bon, mais je ne sais pas, est-ce que c'est le fait du succès, je ne sais pas si c'est le monsieur qui a eu peur de voir sa femme brasser beaucoup de billets, ou bien c'est la dame qui a commencé à attraper la grosse tête parce qu'elle gagne plus que son mari. Mais ce couple-là n'a pas résisté. Ils se sont séparés. Donc, je dirais que c'est pour ça que je dis, à la base, il faut vraiment qu'on s'asseye, qu'on se fasse confiance, qu'on se parle pour qu'on puisse faire les choses et se soutenir ensemble. Donc, lorsque ce point-là est réglé, on peut maintenant commencer par de petites choses, comme je l'ai dit. Et petit à petit, l'homme ou bien l'un ou l'autre va donner des idées pour faire évoluer les affaires. C'est ça. Et à certains moments, même l'homme, ou bien l'un des deux, ou bien les deux, vont dire qu'on laisse nos activités principales, salariales, oui, pour nous consacrer uniquement à ce que nous faisons nous-mêmes. Merci beaucoup pour ces échanges. On a parlé aussi bien d'entreprendre concrètement en couple à deux que d'entreprendre avec le soutien de l'autre. Oui, je pense même que c'est la base. Hein, c'est aussi une question de sécurité. Hein. C'est-à-dire, on ne met pas on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Tous ses œufs dans le même panier. Oui. Hein? On va commencer, toi tu commences, on verra bien. En attendant, moi je garde ceci. Au moins, on a une petite garantie. Au cas où ça ne marche pas, on peut toujours se rabattre sur ce que moi je fais. Donc, c'est comme ça qu'on y va petit à petit, avec confiance. De temps en temps, s'asseoir pour apporter quelques modifications, continuer, évaluer, continuer, évaluer, et ça, vraiment faire le contrôle de tout ça jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'on est assez avancé pour pouvoir se lancer et avec
une garantie de succès. Et alors, j'ouvrirai une petite parenthèse sur laquelle on va terminer la discussion et aussi intégrer les enfants, si on en a, dans sa vision, dans l'évolution de son activité. Et on a abordé aussi ce point-là dans une des vidéos pour que la transmission puisse se faire et que cette activité qu'on a commencée ne s'éteigne pas en même temps que nous. Absolument. Donc, les enfants pourront être associés à l'affaire et puis, leur faire voir le succès les petits succès qu'on a. Donc, ça leur permettra, ça leur donnera l'envie aussi de faire. Tu sais, généralement, quand tu vois un avocat, son enfant veut être aussi un avocat plus tard. Quand tu vois un médecin, l'enfant veut être médecin plus tard. Donc, si c'est une activité commerciale qu'on a mise en place, il faut bien la réussir et faire intéresser l'enfant à ces activités-là pour qu'il puisse aussi avoir envie de le faire plus tard, quoi. Merci Isaac. Comme vous le savez, sur cette chaîne Abondance Multiple, nous avons également l'objectif de nous encourager à parler nos langues africaines. Et donc, nous allons faire un bref résumé de nos échanges dans notre langue, le Mina. À toi, Isaac. Ils sont tous là, doit jolo doit et nous mi bonekbea kakele ke bela nido le ke mi la te webe nusu bakudo nyu ola bo wa me bi ola be a doa jo et nous ke mi bon le no me yibe chuchukma ke ngwe susu wala baba e fi obe pomea alo mi abe kado doa e sen mi lon le mi adome mi kado mi anono ji eye mi pona mponi mi anono gasia game mi buna mi anono enu okpata ila na bede mi la ba bede afike mi le ya mi son to alo mi abe pomea mi hia be mi awonde ke la gba na be mi abe e kado do la gba yeji ke la gba na be mi la gba tru npo ega aso pedo e akpaso wo mbu so wu nu ke mi le wo fifia mi le go ma me a ke ngbo la yeji a e ke ngbo la te wo de be ajododo ya ehia veverebe mila nani mia buta meswenti mia bronya sianya kembe mia jegome wanu ko mbola jegomea no mi jegome mi alo mi mbola jegomea won be mia so kwa amerika mia me pata mia zo je me gbe uziriko amerika la ten jegome do hin ke mulea ne mu idome gbo vale ke ni so yin to danwa no bibina na ndo de tellement be be aje ni so yin ya wu da to onka ma yua mo boni ba don ke so yin dana po amola no po no amne alika mo le po jijodo nu da wantia patu bon be yo enu e fiera tende ila wado de ila jero ma be no nyama so no idome ni nyama be ape idome to funu me a ola no play emi le woni ni bibi do nye mi nte webe ela do enu ro agbojifa la no se kele se a enu le yia mi abe susu nyibe mi ngba no nu de kaji ko so you mi ano butame emi ya mi jegome aleke benidwa mi gbonu du be côté meteni enu tonton eteni enu le gbangba ke bi la tenwo apeto Isaac ejolo mi la to jesi allo kebe jo fi kwa e huajo apeto Isaac gbogbo toa enke nchama gbagbon la so pe ni mi awenua eyin bena ni evile mi asia hia elevevere chambena mi adom mi abe viodo mi abe ajoa mi adom mi abe viodo mi ba joa nti no wa chanwa monje nti kan me mi abe ajoa elasi mba joa la sinkudo mi abe vio eye ne mi va do mi abe nkeke kote o me mi kutogbe kunyaga mi la nyabena ni yo trongo do me ajoa amede la yeji lo ne ajoa ngbajo chimoji nkentia mi ngba value eye won nke mi gbagbolon egbe aye won lo mi da pe na mi
Merci beaucoup, Isaac, pour ta participation et ton Merci enthousiasme. beaucoup. Comme toujours, si vous avez des questions, vous Oui. pouvez toujours les poser. On est là pour répondre. Et s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, ben, vous pouvez aussi les suggérer. On va en débattre. Merci beaucoup, Isaac, et à bientôt.